bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous souhaiter d'avoir beau temps parce que je pense que là, vu la saison, c'est un peu fichu. Ça fait longtemps que j'étais pas venue en épisode, voilà, en audio, en podcast par ici. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu les vacances scolaires, donc clairement c'était c'était juste pas possible d'enregistrer un son sans bruit de fond. Et encore bruit de fond, je suis gentil. Donc voilà, comme je préfère quand même la qualité à la quantité, je me suis dit vaut mieux ne pas en faire pendant les vacances et reprendre plus tard que de faire du caca, quoi. Voilà, pour être poli. Donc me voici de retour, en espérant que cet épisode vous fasse du bien. Moi, j'ai un petit moral parce que je dois rentrer chez moi. C'est horrible quand je dis ça comme ça. Mais voilà, j'étais partie quelques petits jours à Toulouse. Pour celles voilà, qui me suivent sur The Cocoon, le podcast, sur Instagram, vous savez que voilà, j'étais partie, vous avez vu mes galères et tout ça. Bref. D'ailleurs, je suis sur le retour tout bientôt, puisque là, je pars à 10h30 de la loc. Donc, d'ici, oui, une petite demi-heure. Mais voilà, c'était un séjour qui me fait du bien, et c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut du coup devenir un peu délicat, mais qui est quand même essentiel, c'est la solitude choisie. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'elle peut devenir une manière de se retrouver soi-même. Donc installez-vous confortablement, comme d'habitude, petit thé, petit café. Voilà, si c'est l'heure de manger un fruit ou quelque chose, profitez-en, c'est maintenant ou jaja. Et puis voilà, profitez de ce moment pour vous. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Dans cette première partie, on va redéfinir ce que c'est que la solitude. La solitude, elle a souvent une connotation négative en fait dans notre société, qui est hyper connectée. Mais si c'est nous qui la choisissions, si nous la transformions en un moment privilégié pour nous retrouver. Ensemble, redéfinition la solitude non pas comme un vide, comme souvent elle est décrite, mais plutôt comme un espace de liberté et de possibilité. Donc, quels sont les bienfaits justement de cette solitude choisie ? Tout simplement de se retrouver seul avec soi-même, ça peut ça peut en fait être une source incroyable de régénération. Dans en fait le silence, on peut entendre sa propre voix intérieure, on peut entendre ses propres pensées. Ok, quand vous êtes chez vous, vous avez l'impression d'être seul parce que vous vous mettez dans votre chambre ou dans la cuisine, ou qu'il y a toujours les bruits autour avec les enfants, le mari, les animaux, les amis, la famille, enfin voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué. Le fait de vraiment s'extirper de ça peut être, là moi je suis partie à Toulouse, mais vous pouvez aller où vous voulez, ça peut être tout simplement juste sortir promener le chien, quoi, vous voyez, et vous poser un petit peu dans la nature, tranquillement, mais vraiment toute seule, quoi. Ok ? Et donc là, ça permet vraiment, de s'entendre penser, quoi. C'est un truc tout bête, hein. Mais vraiment, on s'entend penser. Et ça, je pense que quand on est parent, ça n'a pas de prix. Ça permet aussi de reconnaître nos besoins profonds et nos désirs véritables. Moi, je sais que quand je suis ici, ça me permet toujours de faire le point sur pas mal de petits trucs. Déjà, je ramène mon ordi, donc déjà, je peux bosser. Dans le calme, dans le silence, avec de la concentration. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qu'on n'a pas quand on est entouré d'enfants. Ou de son mari, parce que c'est pas mieux. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de découvrir comment la solitude peut nourrir notre créativité, clarifier nos pensées et renforcer notre résilience. Dans cette troisième partie,
je voulais voir avec vous comment est-ce qu'on peut pratiquer justement cette solitude choisie. Donc, pratiquer la solitude, en fait, c'est presque un art. Parce que justement, dans notre société hyper connectée, ne serait-ce qu'avec notre téléphone, c'est vraiment, enfin, c'est plus quelque chose qui est naturel. Avant, ça se faisait naturellement. Il y a quelques générations en arrière, c'était normal. Là, aujourd'hui, c'est très très compliqué. C'est pas du tout instinctif, quoi. Donc, il s'agit pas de s'isoler forcément, mais de se donner juste des petits moments de qualité. Ok, on dit pas, bah, comme moi là, moi je l'ai fait parce que bon, voilà, moi j'avais vraiment besoin de ça. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par quelque chose d'aussi radical, quoi. Ok, vous pouvez simplement effectivement vous offrir des petits moments de qualité. Donc, comment est-ce qu'on peut justement créer ces espaces-là dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce temps seul soit vraiment bénéfique? Bon, bah ça, je vais partager avec vous ensuite des techniques et des rituels pour faire justement de la solitude votre allié. Donc justement, ces petites techniques, ça va être bah, par exemple la méditation et la pleine conscience. Vous pouvez prendre juste quelques minutes chaque jour. Voilà, ça n'a pas besoin de durer des heures, hein. Ça, c'est pour les personnes vraiment expérimentées qui ont l'habitude. Mais ne serait-ce qu'au départ, on peut quand même déjà prendre quelques petites minutes. Je sais pas, ça peut être peut-être 5 minutes, ça suffit déjà. Voilà, pour vraiment être pleinement présent pour nous-mêmes, en fait, et pas pour quelqu'un d'autre. Donc pour ça, c'est vrai que ça peut être pas mal de s'isoler. Ça peut être dans votre chambre, enfin voilà, vous allez où vous voulez, mais à un endroit où vous n'allez pas te déranger. Donc ça peut être le matin au réveil, par exemple, justement. Si vous vous levez un petit peu plus tôt que les enfants, que le mari, tout ça, bon, ça peut être pas mal. Enfin, le mari ou voilà, le conjoint, la conjointe. Ou ça peut être le soir avant de dormir aussi. Une fois que tout le monde dort, vous êtes tranquille, vous venez dans le salon si vous voulez pas déranger le conjoint, la conjointe, mais enfin, voilà. C'est à vous de vous organiser après, mais ça peut être pas mal le matin au réveil, c'est là où il y a un peu moins de bruit, et le soir, avant de dormir. Déjà parce que c'est des moments aussi qui vont être propices à l'absorption vraiment des avantages et des intérêts de la méditation et de la pleine conscience. Deuxième astuce, ça va être la nature, comme je vous le disais tout à l'heure, et là, du coup la déconnexion. Essayez de vous accorder des petits moments en nature. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. J'ai encore vu une étude sur les enfants qui passent pas de temps dehors. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, ça me dépasse. Mais voilà, essayez de vous trouver des petits coins déjà. Alors si vous habitez en ville, vous me dites ah oui mais Julie, t'es marrante, moi je suis pas comme toi, j'habite pas en Brière et tout, machin, non, j'ai pas la nature en sortant de mon appart ou voilà. Oui ok, mais il y a bien des parcs. Ça c'est de la nature en fait, il y a de la verdure, il y a des arbres, il y a des fleurs, vous voyez. C'est pas obligé d'être une grande forêt, d'être à la plage, j'ai grandi une partie de mon enfance en région parisienne, je connais très bien le problème. Donc évidemment que tout le monde n'a pas cette chance, ce privilège-là, que d'être au bord de la mer ou d'être près d'une forêt, etc. Mais par contre, voilà, il y a toujours les parcs qui peuvent être une solution alternative. Et puis idéalement, essayez de vous éloigner un peu des écrans, des sollicitations qui vont être constantes, ne serait-ce que le temps de cette promenade-là en fait. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut suffire pour se sentir renouvelé. Ok ? Troisième tips, on va dire, troisième astuce, ça va être le journaling et l'écriture. Ça, moi, c'est un truc, mais moi, je surkiffe. Hein. Clairement, moi, ça, c'est mon truc. S'il y en a un que je devais choisir parmi les 4 là dont je vais vous parler, en premier, ce serait celui-là. C'est un réflexe en fait. Moi, enfin, j'y pense même plus. Je le fais parce que c'est un besoin. Je le fais, voilà, comme les gens, ils vont aller au sport, par exemple. Moi, c'est l'écriture, c'est le journaling. Donc, le fait de tenir un journal, pour en fait explorer ses pensées, ses émotions, c'est vraiment un moyen qui est puissant, je trouve, pour dialoguer avec soi-même, en fait. Et puis c'est sympa, après, je trouve, de relire aussi, quelques temps après. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. D'ailleurs, j'attends avec impatience la nouvelle mise à jour d'iOS, là, sur les iPhones, là, d'Apple. Parce que il y a des petits malins, Apple, ils sont très très bons en marketing, donc ils ont pas donné le truc tout de suite au mois de septembre quand ils ont fait leur grosse mise à jour iOS 17. Donc c'est quelque chose qui va arriver en fin d'année. Donc là, on est déjà à la fin d'année, moi, je commence à avoir du mal à me retenir là quand même, à patienter. Je suis comme les enfants avec Noël. Ils vont sortir une application qui va s'appeler Journal, voilà, tout simplement. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Bah là c'est l'inverse. Ça va s'appeler Journal et ça va vraiment être un outil qui va permettre de condenser. Alors ce sera évidemment sécurisé, hein, personne ne pourra avoir accès à part vous. Apple sont très très forts aussi en termes de sécurité. Donc ça va être vraiment pas mal pour pouvoir écrire, etc. Après, clairement, à mon goût, ça ne remplacera jamais le bon papier crayon, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, on l'a toujours avec soi, enfin, on peut faire ça n'importe où, enfin voilà, c'est pratique. Et dernier tips, ça va être les rituels personnels. Donc,
en clair, essayez de vous trouver des petits rituels, voilà, qui ont du sens pour vous. Donc ça peut être, je sais pas, mais c'est des trucs très simples. Hein. C'est-à-dire que je vous demande pas de créer un planning de ouf pour créer votre rituel. C'est simplement, rien que boire votre thé ou votre café chaud. Alors déjà, ça c'est un privilège, mais en silence. Voilà. Ou lire un livre. Ou n'importe quelle autre activité qui vous permet de vous retrouver, vous et toute seule. D'être là que pour vous. Ok ? Voilà, ça c'était pour la 3e partie. Dans cette 4e partie, vous le savez, maintenant c'est un peu mon truc en ce moment, bon ça changera peut-être avec le temps, mais pour l'instant j'aime bien, c'est la partie témoignage et expérience. Donc je vais vous lire du coup 3 expériences de femmes voilà, qui ont eu la gentillesse de me confier voilà, leurs pensées. On va voir Claire, 35 ans, qui me disait « La solitude choisie, ça m'a aidé à me retrouver après une rupture difficile. C'est mon moment à moi pour guérir. » Donc ça, c'est un témoignage qui m'a vachement ému, évidemment. Ensuite, on va avoir Sophie, 42 ans, qui me dit « En me donnant l'espace d'être toute seule, j'ai découvert mes passions, que je connaissais même pas. Et la solitude est devenue vraiment mon atelier créatif. » Donc elle, en fait, ça, c'est extraordinaire. Son témoignage est incroyable parce que du coup... elle m'expliquait, parce que bon là, je vous lis une phrase, hein, parce que je condense, parce que sinon le podcast il va durer 1000 ans. C'est pas le but. Je sais qu'on est tout à courir après le temps. Mais elle, c'est incroyable parce qu'en gros, elle m'expliquait que elle arrivait même pas à se connaître. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas par quoi elle était passionnée. Enfin moi, ça c'est un truc, moi je n'ai jamais connu. Mais mon mari, pour le coup, lui, il est clairement, il est comme ça. Il a pas de passion. Même professionnellement parlant, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille parce que il faut travailler, quoi. Mais il se lève pas le matin en se disant « Ouais, trop bien, je vais bosser, quoi ». Et il n'est pas passionné par ce qu'il fait. Oui, bon, ça, c'est le cas de nombreuses personnes. Mais disons qu'il n'a pas de... Jamais. Il n'a jamais eu de déclic en disant « Moi, plus tard, quand je serai grand, je voudrais faire ça ». Et une fois arrivé au collège, quand il faut décider de son orientation, moi, j'ai envie de faire ça parce que c'est un truc qui me fait rêver, c'est un truc qui me fait kiffer, j'aimerais trop bosser dedans et tout. Non, c'est tu feras ça parce que de toute façon, il y a du débouché, donc c'est bien, tu vas faire des études là-dedans. Ah d'accord. Du coup, il l'a fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est un témoignage, ouais, Sophie, qui m'a parlé, quoi. Et enfin, 3e et dernier témoignage, on a Nadia, 28 ans, qui me disait « La solitude m'a appris à apprécier ma propre compagnie, à ne plus avoir peur d'être seule avec mes pensées. » Ça, c'est quelque chose que je comprends totalement, puisque j'étais exactement comme ça il y a vraiment quelques temps de ça. Mais au début, ouais, j'avais vraiment... typiquement, là, ce que je fais là maintenant, en venant à Toulouse une fois, peut-être une fois par an, 1 à 2 fois par an, jamais de la vie, j'aurais fait ça avant. Bon, déjà, parce qu'il y a une énorme sortie de zone de confort, comme j'en ai parlé dans un ancien épisode qui parle de ça. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter. mais tout simplement parce que me retrouver seule, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Je suis bonne à m'occuper de mes enfants, je suis bonne à travailler, je suis bonne à être avec mes amis, avec ma famille, mais toute seule, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, non, ça m'a fait vachement bien et je me suis vachement découverte là-dedans. J'ai appris à me redécouvrir d'une autre manière. Donc vraiment, ouais, je vous conseille vraiment de tester. Ça vaut le coup de tester. Moi, comme tout ce que je dis depuis le tout début de mon podcast, j'oblige à rien, évidemment, heureusement d'ailleurs. C'est pas une secte. Mais par contre, je conseille fortement de tester, en fait, parce qu'on peut pas savoir si on est bon ou si ça nous plaira si on n'a pas testé. Donc, je conseille fortement de tester. Donc voilà, les amis, pour conclure cet épisode, on peut dire que la solitude choisie, c'est pas une fuite. C'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre avec soi, avec sa force intérieure, avec ses rêves, avec ses passions, comme on l'a vu, comme le disait Sophie. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode il vous aura inspiré à voir et il vous aura permis de voir aussi que la solitude, c'est pas tellement ce qu'on en dit dans la société. Donc j'espère que ça vous aura permis de voir la solitude sous un nouveau jour et à l'inviter dans votre vie, voilà, comme si c'était une amie, quoi, en fait. Donc n'oubliez pas que se retrouver soi-même, c'est le plus beau des voyages qu'on puisse entreprendre. Et vraiment, sincèrement, c'est pas une phrase bateau là que je viens de vous sortir parce que ça fait un peu de truc, dev perso, t'as vu. Bon, bref, genre un peu moins, quoi, genre un peu mon métier, quoi. Mais vraiment, ça fait le truc surfait. Mais non, mais c'est vraiment ça, en fait. Genre vraiment, je crois que c'est vraiment un cadeau qui est à faire à soi-même.
Pour le coup, si vous savez pas quoi vous offrir à Noël, vous faites ça. Vraiment, c'est le cadeau, ça coûte que dalle. Il n'y a pas besoin de l'emballer. Franchement, c'est trop bien. Et c'est même pas un truc à usage unique en plus. Donc trop bien. Donc non, vraiment, je vous conseille de faire ça. Donc voilà les amis, moi je vais remballer tout ça parce que j'ai un peu un train à prendre accessoirement. Donc il faut que je parte un peu, 1 heure avant, c'est pas mal. Parce que comme une galérienne, j'ai cassé ma valise. Donc du coup, j'ai été obligé de la porter sur presque une demi-heure de marche. Donc je suis ravi. Je crois qu'il s'est arrêté de pleuvoir, donc sur ça j'ai un peu de chance. Mais voilà, donc je vais devoir partir en avance, sinon je risque de louper mon train, et c'est pas trop l'idée là. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'épisode, et si vous avez essayé, dites-moi, ça me fera un témoignage à lire de plus, j'adore. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme d'hab, à le partager, à mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte beaucoup. Et puis voilà, puis vous mettez un petit commentaire, enfin voilà, vous venez me raconter un peu ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis je vous répondrai évidemment comme d'hab. Donc voilà, sur ce, je vous fais des besos et hasta pronto. Bye.